Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Cette émission, c'est vous qui la faites en nous envoyant vos images et vos témoignages. Et chaque semaine, nous sélectionnons pour vous les images les plus fortes. Dans le Sahara algérien, un petit village est entré en résistance. Chez eux, ils ne veulent pas du gaz de schiste. Un bras de fer s'est donc engagé avec les autorités algériennes et notre observatrice est bien décidée à le gagner. En fait, les manifestants sont allés voir les forages parce que toutes les communications que nous avions eues disaient que l'eau était recyclée, En fait, c'est terrible, mais la catastrophe environnementale a déjà eu lieu. Parce que le travail est fait en dépit du bon sens. Tout ce qui est autour du forage est pollué. Les produits chimiques classés extrêmement dangereux et mortels, ils sont stockés sur des palettes en bois à l'air libre. Et l'eau qui était censée être recyclée, il y a des bâches à eau, et l'eau, elle est dedans, comme ça, à l'air libre. Nos étudiants et nos universitaires, ils nous ont complètement éclairés sur les forages en question et ils nous ont appris en fait que le gaz de schiste était très très dangereux pour la santé et pour l'environnement, surtout les fracturations hydrauliques en fait. Et on est dans le désert, on est dans le Sahara, et demander à une population de vivre sans eau ou avec une eau polluée, c'est la même chose, c'est impossible, c'est inacceptable. Il y a une place en face de la sous-préfecture et nous avons investi cette place aujourd'hui 39 jours, jour et nuit, sitting. La réponse des autorités algériennes, c'est nous sommes en période d'expérimentation. C'est comme si on ne parlait pas le même langage. Le problème, il est dans les expérimentations parce qu'ils fracturent pendant l'expérimentation. Donc, ils polluent la nappe phréatique. Tant qu'ils n'auront pas en fait de technique propre et tant qu'ils ne nous auront pas convaincus que le gaz de schiste et les hydrofracturations ne sont pas dangereuses, il faut qu'ils arrêtent. Le gouvernement algérien explique quant à lui qu'il est important que le pays diversifie ses sources d'énergie et que l'exploitation du gaz de schiste pourrait créer des milliers d'emplois dans la région. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, beaucoup de parents sont inquiets. En effet, les autorités ont reconnu qu'au cours de ces 3 derniers mois, au moins 25 enfants avaient été enlevés. Cette information a déclenché un vent de panique et des violences. Notre observateur Julien Appia témoigne. Le juge a tourné la vidéo, c'est-à-dire que la veille, le gouvernement venait juste de prendre les choses en main en annonçant le déploiement de plusieurs forces de l'ordre dans la ville pour assurer la sécurité des enfants. Et le lendemain, à tort ou à raison, les parents ont dit qu'ils auraient appris que les enleveurs entraient de force dans les écoles pour récupérer les enfants. Une chose qui a créé en tout cas la panique au sein de la population. L'école où je suis parti, c'est-à-dire que les parents sont arrivés, ils ont voulu récupérer les enfants. Les enseignants se sont opposés. Les parents ont insisté, ils ont insisté. Je suis passé dans ces écoles. Il y a une école où les parents ont forcé complètement le portail. Le portail s'est grandement ouvert et les parents sont rentrés cherchant les enfants. Et quand vous regardez bien la vidéo, il y a des enfants qui n'avaient pas parlé, les parents qui étaient là, ils étaient en pleurs. Et là, vraiment, c'était une scène de panique. Vous savez, la population en a marre de cette situation. Les gens sont véritablement furieux. Il y a certains qui se plaignent de la réaction, la réaction qu'ils jugent un peu tardive du gouvernement, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, en quelque sorte, je pourrais parler de loi du talion, c'est-à-dire que elle pour elle. Aujourd'hui, quand on apprend qu'il y a un enleveur, automatiquement, on le passe à tabac. Et on le passe à tabac avant de savoir véritablement si c'est un enleveur ou pas. Il faut éviter de se faire justice eux-mêmes, laisser la police faire son travail. On passe maintenant au best-of de la semaine, le meilleur des images repérées et envoyées par nos observateurs. Coince. Le gouvernement a voulu remplacer les minibus qui arpentaient Kigali par des bus plus grands que l'on peut trouver dans les capitales modernes. Mais d'après nos observateurs, il n'y a pas assez de ces véhicules pour tous les passagers. Alors les files d'attente se sont allongées et on peut parfois attendre 2 heures pour monter dans un bus. Nos observateurs reconnaissent que la modernité, c'est une bonne chose, mais seulement si elle améliore la vie des gens. La tradition saoudienne veut que lorsqu'un nouveau souverain monte sur le trône, on vienne lui serrer la main. À l'époque des Bédouins, c'était envisageable. C'est plus compliqué aujourd'hui. Alors dans certaines villes, des notables ont trouvé la parade. Ils viennent serrer la main à un figurant caché derrière une affiche représentant le roi ou quelqu'un de sa famille. L'important, c'est le geste et le symbole. Les terroristes de Boko Haram font peur, mais pas à tout le monde. Steve Otogo, alias One Love, il leur répond avec un rap.
Boko Haram. Tu t'agresses à qui? Tu oses même menacer le président de qui? Tu es même quoi? Tu sors même tout. Tu crois que notre armée a peur de tes voyous? Steve reconnaît être plutôt critique de son gouvernement habituellement. Mais il nous dit que l'heure est grave et que pour l'heure, les Camerounais doivent se rassembler pour combattre les terroristes. Tu voulais voir, tu vas lire, tu voulais parler, tu vas speak, tu voulais entendre, tu vas ya, Boko Haram, on va te montrer que tu ne nous peux pas. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On remercie le comptoir général de nous avoir accueillis dans ses locaux à Paris. Et pour nous, on se retrouve sur notre site et sur les réseaux sociaux pour continuer à couvrir ensemble l'actualité internationale.